Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo. Ça va être la deuxième partie de ma première vidéo d'œil. J'avais réalisé un œil avec vous. Pas très réaliste, mais je l'aimais plutôt bien. Juste un œil, plutôt facilement. Et en fait, ça fait à peu près une semaine. En cette semaine, j'ai compris énormément de choses. Et en fait, là, je vais vous apprendre à faire cet œil-là. Il est beaucoup plus réaliste que le premier. Ça, c'est un œil de Hunter x Hunter. Ça, c'est un œil de manga. Et en parlant de ça, donnez-moi une note sur mon Naruto. Bon, alors, je prends une nouvelle page et c'est parti. Bon, pour réaliser mon œil, j'aurai besoin, je vais tout vous dire le matériel, d'un crayon gris, d'un comme ça, là je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, un marqueur là comme ça, d'un stylo noir ou voilà, un stylo noir, et pour terminer, d'un crayon de papier. Donc c'est juste de ces 4 accessoires que vous aurez besoin. Vous pouvez remplacer celui-ci par vous pouvez remplacer ça par un crayon de papier noir. Bon, je commence par prendre un crayon de papier et tracer mon trait, qui va être comme d'habitude ma base. Alors ensuite je vais tracer un pont. Et ensuite je vais redescendre comme ça et comme ça. Voilà, ça me donne un peu cet œil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une gomme, oui bien sûr, une gomme, bon ça, je pense que vous le saviez. Et je vais effacer ça. J'ai un peu appuyé fort, ça c'est une très grosse erreur, mais c'est bon. Ensuite, je trace un rond. Donc je commence d'un point et je peux varier par rapport à l'endroit où je veux que l'œil regarde. En l'occurrence, là, mon œil regarde à droite. Regarde à gauche. Ensuite, je vais tracer au milieu de mon œil ma pupille. Puis, je vais essayer en fait une astuce de faire une plutôt grosse pupille. Puis, je vais tracer ici, comme cela, un gros reflet aussi. Pour que ça donne un effet. Pour l'instant, ça a donné ça. Ensuite, tout de suite, je vais prendre mon stylo noir. Donc, j'ai mon 4 couleurs. Et je vais repasser mes traits comme ça. Donc, je repasse tous les traits que j'ai fait, sauf le trait de base. Parce que sinon, ça va être un problème. Mais normalement, vous l'aurez déjà effacé. En parlant de ça, je vais repasser un petit coup de gomme. Mais après, il y a plusieurs. Mais ça, c'est vraiment la base. À tous ceux qui veulent faire des portraits, franchement, si vous à 100 likes de cette vidéo, et ben le premier qui like, si quelqu'un like, je fais une vidéo de portrait. Il faut qu'il y ait au moins un like, sinon je ne ferai pas cette vidéo de portrait. Voilà ce que ça m'a donné. Très grosse erreur de ma part, c'est pas grave. Si on fait une petite erreur, soit on recommence, soit on se sert de ça. Ce petit accessoire, ce fameux Blanco, qui va beaucoup nous aider. Mais c'est de vraiment minimiser, parce que franchement j'ai fait beaucoup d'erreurs là déjà. Bon voilà, je vais pas tellement effacer, mais bon, de loin ça donne ça. Ensuite, avec toujours mon stylo noir, quand j'ai tout terminé de repasser, et ben je vais repasser aussi la pupille. Et en fait la pupille, je vais essayer jusqu'à former un rond pour que ça, parce qu'en général la pupille elle n'est pas ovale. Ça donne ça. Donc la grosse pupille va permettre d'avoir un effet. Ensuite je vais repasser mon œil. Et n'oubliez pas, le plus important c'est que vous soyez satisfait du résultat. Dites-moi en commentaire vos erreurs. Donc
Voilà, ça m'a donné ça. Donc, vous voyez le reflet de mon œil. Ça donne ça. Donc là, on voit que mon œil regarde à droite. Et si je me positionne là, on croirait même qu'il nous regarde. Mais maintenant, si c'était vraiment terminé, ce ne serait pas du tout réaliste. On se dit, est-ce que ce truc c'est réaliste? Je pense pas. Parce qu'on dirait plus les yeux du guerrier de vacances. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avec notre stylo noir toujours. On va tracer des petits traits autour, comme ça. Donc on va tracer à côté de la pupille. Essayez de tracer des petits traits, mais bien collés. Mais il faut pas non plus qu'on distingue un gros truc. N'oubliez pas de laisser toujours blanc cet espace-là. Cet espace-là, il doit rester blanc. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais autour de la pupille, comme ça. Sur cette surface. Ça. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo avec ma soeur. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît, qu'elle participe à mes vidéos. Parce qu'en fait, je voulais tester pour voir si je... N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo, parce que je raconte beaucoup de choses en plus. Mais avant ça, terminez celle-ci. Voilà. Ça donne ça. Bon, là, jusqu'à là, c'est pas du tout réaliste. Ensuite, on va colorier. Attention, surtout pas au stylo noir. Avec soit un crayon noir sur cela. Regardez. Là, ici, là. Comme ça. Et en fait, vous allez apercevoir que ça va donner déjà l'effet. Un effet. Mais en fait, il ne faut pas que ce soit la même couleur. Sinon, on va avoir l'impression que votre pupille va être trop grosse. N'oubliez pas, même si vous ratez quelque chose et que vous ne pouvez pas le gommer, continuez votre dessin, s'il vous plaît. Parce que, en fait, après, ce sera inutile de le refaire. Donc, continuez-le tout de même. Et pour le moment, vous pourrez voir d'autres erreurs. Et peut-être qu'après, vous serez content. Voilà, donc ça donne ça à peu près. Pour l'instant. Ensuite, on va tracer justement des petits traits comme ça. On a l'impression qu'en fait, ce soit l'œil. Il faut savoir que l'œil réaliste, ça doit pas du tout être symétrique. Tout en haut, vous allez appuyer beaucoup pour... Et ensuite, vous allez un peu descendre et un peu plus bas, vous allez appuyer un petit peu moins. Et tout en bas, vous allez à peine appuyer, voire même, vous pouvez même laisser blanc. Ça donne ça. Déjà, vous pouvez apercevoir que ça donne déjà un effet plutôt réaliste. Attends, il est en train de travailler. Alors, pardon, c'est parce que je suis en vacances. Donc, n'hésitez pas à repasser pour que ça donne un bel effet à votre dessin. Pour l'instant, voilà ce que ça me donne. Et on va... Alors, attention. Cette vidéo, en fait, j'ai appris à dessiner grâce à Tuto Drave. Donc, n'hésitez pas à terminer cette vidéo. Et à aller sur sa chaîne pour regarder plein de vidéos. Il teste notamment des nouveaux crayons qui pourront vous aider. Il a même testé une gomme électrique qui tourne comme une toupie. Beyblade. Ok, donc ensuite, vous allez repasser ça sans trop appuyer. Je l'avais pas vu, mais j'ai encore gardé ça dans la main tout le long. C'est pour ça que je ne sens pas un truc. Vous allez colorier l'extérieur de ici, là, comme ça. Bien, pas sans trop appuyer. Donc, vous voyez que ce tuto est quand même bien plus complet que mon premier, mais je trouve que je me suis quand même pas mal améliorée. Voilà, ça vous donne ça. Et maintenant, en fait, vous allez tracer un trait horizontal au-dessus. Ça va être vos cils et vous pouvez même... Ouais, c'est vraiment très ça. Alors, regardez, pour vos cils, vous allez prendre votre crayon gris. Déjà. Et vous allez colorier comme ça. Un peu au-dessus, en dessous de votre pont que vous avez tracé. Comme ça. Vous pouvez même remplacer le crayon par un crayon gris. C'est tout ce que je vais faire en parlant de ça. Et ce que j'aurais dû faire depuis le début. Donc vous pouvez effacer votre crayon et remplacer par un crayon gris. Ça donnera un effet bien plus décalqué. Voilà.
Je vais pas tarder à aller me baigner parce que pour moi, c'est les vacances. Donc je suis tranquille, faire un peu de cahier de vacances. Voilà pour l'instant ce que ça nous donne. Vous voyez que c'est pas mal réaliste. Ensuite, on va faire les cils au stylo noir. On va commencer par faire un effet que les sourcils sont... En fait, les cils ne doivent pas du tout être symétriques. Vous allez en faire des gros, des pas gros, des moyens, des petits. Essayez de bien les serrer et de les mélanger, même de les croiser pour que ça donne un bel effet à vos cils et pour qu'on ait l'impression qu'ils soient réels. Parce que s'ils sont totalement symétriques, on aura l'impression que c'est de l'impressionnisme. Voilà. Vous pouvez même un peu à la fin agrandir vos cils. Donc pareil en bas. Hein. Vous voulez baigner ? Donc, quelqu'un. Vous faites vos cils tranquillement et voilà ce que ça vous donne. Catastrophe naturelle, c'est une horreur. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous n'avez pas fait comme moi. Ensuite, vous allez tracer au crayon de papier une forme comme ça. Regardez, un petit pot. Ça va être pour vos sourcils. Voilà, à peu près comme cela. Vous allez colorier ça en gris. Et ensuite, vous allez faire les traits au stylo noir. Vous allez faire des sourcils dessus au stylo noir. Alors, une astuce aussi pour s'améliorer, c'est de bien regarder la vidéo plusieurs fois et de liker. Alors là, j'ai essayé de faire un aspect plutôt en colère, comme vous voyez. Donc, pour faire un aspect en colère, vous allez baisser les sourcils vers la pupille, de cette manière. Et ensuite, quand vous êtes en colère, vous allez remarquer que votre œil est un peu contracté. Donc, vous allez faire un aspect plus rigoureux. Mais de base, vous devez colorier l'en dessous de l'œil. Mais moi, je vais faire un aspect plus crispé. Donc, je vais colorier plus bas. Donc là, vous voyez qu'il est en colère, plutôt en colère, sur quelqu'un. Et du coup, ça donne un aspect en colère. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse aussi des yeux émotionnels. Par exemple, si vous voulez faire un œil plutôt peureux, vous allez miser plus sur une couleur. Vous allez miser plus sur un sourcil haut. Parce que si je casse le sourcil, il est normal. Mais si je le mets, on a l'impression que c'est vraiment de la colère. Donc, je peux repasser. Et ce que je peux faire à l'intérieur de l'œil, c'est que je vais prendre mon stylo noir. Donc vous voyez que j'active bien le stylo noir qui est déjà activé, mais je peux même vous le montrer. Hop. Et je vais tracer quelques petits traits comme ça à l'intérieur de l'œil. Des traits plutôt fins, mais pas tous de la même taille. Des qui traversent sous l'œil, un peu partout, mais pas trop. Tout en laissant cet aspect blanc. Voilà ce que ça me donne. Donc là, j'ai un dessin plutôt pas mal. Un œil bien rigoureux. Et si je veux, je peux même rajouter du gris entre le sourcil et de cette manière. Et regardez cet aspect réaliste même. Bon bah, j'espère que vous allez bien et je vous fais de gros bisous. Si vous voulez faire un œil comme moi, likez et abonnez-vous. On va faire un truc aussi. Si ça tombe sur ça, Tuto Drame ne va pas commenter cette vidéo. Si ça tombe sur ça, il va la commenter. Attendez. Ah bah, si tu regardes cette vidéo, commente. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez que je fasse d'autres tutos, de dessins, likez, abonnez-vous. Et dites-le moi en commentaire.